Yes, what's up tout le monde? Bienvenue au Dopamine Podcast. Aujourd'hui, j'ai retrouvé mon frère. Funny fact, on est nés la même date, la même année. LP, comment ça va mon gars? Ça va bien, toi? Moi, ça va super bien pour vrai. On s'en parlait il y a pas longtemps. Ça fait quand même une couple de mois que je check tes affaires. Pour vrai, je trouve ça vraiment intéressant. Euh, Fait que juste avant de commencer, t'es photographe dans le fond, plus spécialisé dans le bodybuilding, c'est ça? Ouais, dans le fitness, Moi, principalement, de moi, je l'ai mis façon de quoi un peu. commerciale. Ok, je suis pas habitué. Ouais. D'habitude, moi, il est clippé après moi, là. Yes, vas-y. Mais, ouais, dans le fond, je me spécialise principalement dans le fitness, tout ce qui est aspect commercial, donc tout ce qui est brand de suppléments, gym, euh, tout ce qui a rapport à ça en général. Yes, puis qu'est-ce qui est vraiment un genre de funny fact encore, c'est que la première fois que tu as pensé à prendre la photo, parce que dans le fond, tu étais entraîneur avant, tu m'entraînais au Med Gym, ce Chabot puis Honoré Baudran, puis je me souviens, mais c'était moi un peu qui voulais te faire prendre en photo. T'es comme, hey, puis là, hey, c'est quoi, j'ai mon iPhone de quoi? Ah, c'est un iPhone 6S, big. Je iPhone me souviens. 6S, puis tu me prenais en photo, puis moi, je m'imaginais mais dans ce temps-là, que c'était vraiment des photos fucked up, là, tu sais, je Mais m'en moi souviens. aussi, man. On trouvait ça vraiment nice, puis C'était. hier, j'avais rien à faire, puis j'étais allé comme, j'ai comme reculé, c'est en 2015, je pense, puis pour de vrai, là, c'est fuck all clair, pour de Ben, vrai. je le sais, man. Puis si tu fouilles un peu, ce compte-là est encore actif. Parce que dans le fond, j'ai commencé, c'était pas mal un de mes premiers sujets, parce que je voulais pousser ma business de coaching. Puis Instagram, dans le temps, tu sais, on est vieux, fait que ça commençait, puis là, j'étais genre, fuck man, il y a quelque chose à faire avec ça. Ouais. Fait que c'est là que ça a vraiment commencé quand j'ai eu la chance de prendre mes clients en photo, puis c'était mes cobayes. Donc, ça a vraiment starté de là. Puis quand j'ai arrêté le coaching, ben, je me suis dit, tu sais, après 12 ans, j'ai comme, il faudrait que je fasse quelque chose. Je voulais rester quand même dans le domaine un peu, mais je voulais quelque chose, faire quelque chose qui était 100% dépendant de moi, des résultats. Parce que quand tu coaches, t'as beau faire toutes les formations du monde, tu sais, tu le sais, là, si le plan puis la diète que tu remets au client n'est pas suivi, peu importe ce que tu as fait, peu importe tes cours big, ça sert à rien, là. Genre, t'auras pas de résultat. Tandis que la photo, pour moi, c'est une façon de montrer un angle qui était différent, de montrer les gens selon comment moi je les voyais, puis également de... Tu sais, le résultat dépend 100% de moi, Ah, là. puis c'est fou, parce qu'au début, quand t'avais fait ça, je m'en souviens, écoute, c'était un moment de ma vie, je suis encore dans l'alcool, ça fait longtemps, puis Ça fait j'étais pas dans un, longtemps. hey, boy, j'étais pas dans un bon mood, puis là, j'étais comme, hey man, c'est le fun, tu sais, comme LP a trouvé de quoi à faire, c'est nice. Puis moi, j'étais comme perdu, j'étais comme, je veux faire du fitness, mais j'étais un alcoolique, je trouve pas de moyens, j'avais pas de char dans ce temps-là. Puis là, tu sais, je tournais en rond, puis là, maintenant, je me disais, hey, c'est vraiment nice, qu'est-ce qu'il fait. Fait que, tu sais, finalement, je t'ai suivi vraiment comme tout ton parcours, tu sais. Mais, tu sais, comme pour quelqu'un qui nous regarde, puis qui ose pas partir un projet, puis tu nous dis, mettons, du moment que tu t'es dit, c'est quoi, moi, je coach plus, je suis tanné, puis du moment que tu as commencé à genre, prendre des contrats, genre, c'est qu'est-ce que tu as fait? Puis c'est quoi ta Ah, comme man. première caméra, puis c'est quoi Je te dirais, tu tes premiers sais, projets, je disons? me souviens, là, j'avais trouvé cette caméra-là sur Kijiji. Parce que moi, je rêvais d'avoir une Canon. Moi, c'était mon rêve, là, une 1DX Mark II, comme Peter McKinnon, qui est encore un des top photographes au Ouais. monde. Puis j'étais comme, fuck, so cool. Là, j'essayais de trouver du monde pour investir puis croire en moi. Parce que c'est quand même, on parle d'environ 12 000 avec une lens. Puis, il y a littéralement Hey, personne man, qui m'a. 12 000 dans le temps, c'est rendu combien maintenant, ça? C'est. Là, c'est des peanuts maintenant, là. Ah, c'est plus maintenant, ok, ça Elle t'a. vaut plus Ok, rien. ah, ça vaut plus rien, ça. Une caméra, man, là, un coup que tu l'achètes un an plus tard, ça vaut pas grand-chose. Fait que je me souviens, j'ai demandé à tout plein de gens, j'étais comme, hey, je suis prêt à travailler pour toi, je t'offre une partie de ma business à vie, puis ces gens-là ont tous dit comme, ah non, t'as pas ce qu'il faut. Ah non, t'as pas ce qu'il faut. Puis là, je me suis tourné parce que j'avais les moyens, tu sais, en tant que coach, j'avais mis de l'argent de côté un peu pour survivre. Je me suis dit, bon, ben, la transition doit arriver maintenant. Puis j'ai trouvé une caméra, man, c'était une Sony A6000, c'était 400$ sur Kijiji. Oh, ouais. C'est surprenant parce que maintenant, elle vaut encore plus cher. Je comprends pas. Mais, fait que je l'ai trouvé, je l'ai acheté. Puis c'est là que j'ai commencé à vous prendre en photo. Il y avait toi, il y avait Enzo. Oui, euh, Enzo, hein, lui, il est immense, ce gars-là. Oui, Ouais, il y Enzo. avait. Ah man, qui y avait Il n'y d'autre? avait pas de Thierry. Alexis. Ouais, Thierry, John. Thierry qui joue au football. Ouais, Yes, qui c'est est ça. rendu à Québec. Tu sais, John, Oui. justement, j'ai reparlé récemment. Il est revenu dans le coin. Oh, John Kurt. Oui, Oui, c'est ça, ok, ouais. donc vous étiez tous mes cobayes à cette époque-là. Je me souviens, j'avais même acheté le
le genre de stabilisateur pour mon téléphone. Si tu te souviens, ça marchait pas toute mon Non. affaire, mais hey, on avait du fun. Puis tu sais, on faisait ça comme en dehors de mes heures de coaching. Fait que c'était tout le temps le fun. Puis là, je me suis dit, hey, pourquoi j'essaierais pas de faire quelque chose avec ça? Donc, je me suis mis à contacter absolument tout le monde que je connaissais dans le domaine de l'entraînement, qui avait un peu de notoriété. Puis je leur offrais des shoots gratuits. Puis, man, honnêtement, j'ai peut-être eu deux, oui. Je me souviens, un des premiers à m'avoir donné ma chance, man, c'était Carl Gauthier, qui est un bon ami Ouais, à quand moi. aussi, ouais. Carl, si t'écoutes ça, genre, je t'en remercie. Il m'a donné plein de trucs sur comment poser les gens, puis les angles. Donc, il m'a vraiment aligné au début. Ça m'a vraiment aidé à me partir. Puis après ça, man, ça a été de fil en aiguille. Tu sais, un des premiers que j'ai shooté, c'est Pascal Morin. Parce que Ouais, je le Pascal connais Morin, ouais. depuis 6 ans, man. Donc, lui, ça a été vraiment un des OG que j'ai shooté. Puis après ça, ça a été des petits contrats ici et là, mais ça a pris vraiment du temps. Tu sais, j'ai pas fait vraiment d'argent avant 2018, même un peu plus tard que ça, 2019. Ah, c'est fou pour eux, Je hein. me rappelle, mon 2018, là, j'ai à peine eu de quoi survivre, puis je coachais plus. Mais sinon, dans ce temps-là, tu vivais avec Thierry. En C'est face, en face. en On face, avait c'est comme une ça. porte en... C'est quoi déjà, Sur c'est Hochelaga. Hochelaga? Ouais, c'était Hochelag, puis Granby, avenue de Granby. Hey, man, pour ça rien C'était... t'enlever, Man, là. c'était un crack house, Ouais, ça. c'est ça. Hey, ça dit, c'est Ah, petit, ça m'en souvient. Je rentrais là, puis j'étais. hey man, je me souviens, puis Thierry avait pas leur clim, là. Oh, C'était ouais. horrible, ce building-là. Je regarde ça, puis j'étais comme... J'arrive même pas à croire que j'ai vécu là. Mais tu sais, je me souviens, là, j'avais absolument rien quand j'ai commencé la photo. J'avais une Civic 98 que le bumper tenait avec du duct tape, là. Je sais pas si tu te souviens, man. C'était horrible, là. Je vivais dans un trap house, man. Il y avait des vendeurs, tout. Puis je me souviens, là. Puis, tu sais, ça a pris vraiment du temps, man, avant que ça lève, là. Je te dirais que les 3 dernières années ont été mes meilleures. Tu sais, j'ai fait Olympia, j'ai fait plusieurs événements comme ça que je rêvais d'assister avant en tant que spectateur. Là, j'ai eu la chance de travailler pour les clients à ces événements-là, puis c'est complètement absurde, Puis là. toi, disons, yes, tout le monde, je prends juste quelques instants pour parler de notre commanditaire Shop Santé. Shop Santé, c'est la meilleure chaîne de magasins de suppléments au Québec. Alors, si tu veux un petit rabais de 10% sur le magasin en ligne, Dopamine avec 2 i. Et en plus, ils ont des très beaux produits québécois. Alors, ça vaut la peine. On retourne sur le podcast. Pour quelqu'un qui t'écoute et qui connaît ça, c'est qui le premier bodybuilder vraiment d'envergure là, qui t'a appelé ou son équipe t'a appelé, vous savez, c'est quoi, on aimerait ça que tu sois avec nous ou tu sais, comme quel événement qui a comme vraiment fait que ça a explosé, disons. Ah, le moment où... il y a deux... Je te dirais, il y a deux moments pivots. Euh, le premier a pas eu d'impact du tout sur ma carrière parce que j'ai pas posté vraiment ces photos-là. J'avais été appelé par une équipe de tournage, des gars que je connais bien, Olivier et Farran de UVU. Je pense que UVU n'existe plus, mais Oli, il existe encore. Puis il m'avait demandé si j'étais partant pour shooter Axel puis son training partner Sibum. C'était durant le COVID. Donc j'étais monté à Ottawa C'est fou, au man, pour vrai. 613, puis j'avais eu la chance de shooter avec eux. Puis pour vrai, tu sais, Sibum, c'est tellement gros, Ça n'a mais c'est aucun la sens. personne la plus humble au monde, Ouais. man. Il a pris le temps de venir s'introduire à moi, se présenter. J'étais comme, je pense que ça fait 2 ou 3 fois qu'il gagnait à l'Olympia. J'étais genre, je sais t'es qui, tu sais. Mais toi, mettons, là, puisque moi, t'es comme pas, c'est un mystère, mais ça m'intrigue quand même. Comment qu'un gars comme Sibum a réussi à vraiment percer de même? Parce que ça, on s'entend, tu sais. Maintenant, tout gars connu de l'Olympia va avoir tu sais, des 500 000, 1 million de followers. Mais comment qu'un gars comme lui est rentré dans la tête des gens pour avoir 25 millions de followers? T'as voulant dire, c'est fou, tu sais, c'est quoi ça qui le démarre réellement, ce gars-là? Mais je te dirais, c'est sa personnalité, man, puis son habileté à communiquer, son charisme est tellement fort, mais c'est encore pire en personne. Oh, pour Comme vrai. c'est terrible comment cette personne-là est incroyable comme humain, là. Donc je te dirais que c'est très difficile de manquer ta shot quand t'es authentique maintenant, parce que les gens le sont tellement plus que, tu sais, il détonne par rapport aux autres parce qu'il est authentique. Puis c'est pas vrai que parce que tu fais Olympia, man, que t'as beaucoup de followers. J'en connais plein qui Ah, ont pour vrai? pas. Ouais. Je te dirais que c'est. Ben, les tops, disons. Oh, les Oh, ouais, tops, ouais, les oh, oui, tops, ouais, ouais. garanti. Mais Ouais, ouais. je pense que la performance n'est plus rendue un gage non plus nécessairement de sponsorship ni de fame.
de nos jours. Puis, pour répondre à ta question de tantôt, la deuxième chose, ça m'a vraiment boosté au niveau de mon estime, de mon Ben oui, c'est travail. sûr, 100%. J'ai vraiment aimé les photos que j'ai sorties cette fois-là. Je te dirais que je regarde maintenant, je suis comme, oh, j'aurais pas édité ça comme ça. Mais la deuxième chose, Montre, montre ton micro, ça. Yes. c'est quand j'ai été au Pure Muscle. Une fois, j'ai shooté avec Francis Allard. Puis il m'a dit, hey, t'aurais-tu le temps? Valérie Rattel aimerait prendre quelques photos avec toi. Val, qui est une de mes bonnes amies maintenant. Et puis, à partir de là, j'ai commencé à travailler avec plus d'athlètes professionnels, surtout à Toronto. Puis, les dernières années, j'ai passé littéralement quasiment une semaine par mois, si c'est pas plus, à Toronto, au Pure Muscle. C'est là que ça m'a vraiment comme, permis de rencontrer beaucoup de gens, parler avec beaucoup de monde, faire beaucoup de réseautage, si on peut dire. Ouais, ouais. De se connecter avec du monde qui ont un Puis est-ce impact. qu'il y a quelqu'un qui t'impressionne, que le monde ne connaisse pas tant, mettons encore, ou qui n'est pas tant populaire, t'as fait, ok, ce gars-là, il a vraiment du charisme, ou il est vraiment en shape, il y a quelque chose de spécial qui s'en vient. Ah, je te dirais une personne que moi, je crois qu'il est à surveiller, autant que c'est une personne incroyable, qui a un potentiel fou, c'est Carlos Thomas Jr. L'année passée, je pense qu'il a compété une fois, mais cette année, au Arnold, qui s'en vient en fin février, il va être vraiment, il va être à surveiller. Oh, ouais. Ah ouais, c'est incroyable, man. Mais tu sais, pour revenir à Sibum, je pensais à ça, là. Est-ce que tu penses que le monde relate à ce gars-là parce que son corps est incroyable? Parce que, tu sais, mettons, quand t'es dans l'open, ils sont vraiment gros, là. Ils sont à 300 livres. Puis c'est comme si le monde a de la misère à relate à ça. Mais là, lui, il est comme un peu plus léger, même s'il mange, pareil, on s'entend, là, il est à 2,40 à genre 6%, là. Mais est-ce que tu penses que c'est le fait que son corps, techniquement, quelqu'un de normal, qui prend du kilos, évidemment, là, Ouais. peut se rendre jusque-là, mettons, là? Je te dirais pas que c'est atteignable, sans avoir une génétique de fou, ni une discipline de mongol. Mais je te dirais que je pense que c'est son esthétisme, comment sa symétrie, tout est parfait sur lui. Donc, oui, c'est plus normal, entre guillemets, que, mettons, un open, mais ça reste quand même pas mal inatteignable. Tu le vois en vrai, man, puis c'est très impressionnant, là. Ah ouais, tant que ça. C'est très gros, là. Puis, je me rappelle cette année, il a compté dans l'open, là. Ouais, Puis, il est c'est arrivé fou. Il est deuxième. arrivé deuxième Fait à que je veux l'Open. dire, il est pas si loin que ça, là. Mais deuxième dans l'Open, il y avait pas tous les meilleurs qui étaient là pareil. Il y en avait un Mais esti de ça beau reste qu'il y avait paquet. ouais, pas mal. Ah, il y en avait des solides. Fait que penses-tu qu'il a vraiment pris sa retraite ou qu'il veut. Parce que tu sais, un gars de même, là, pis tu sais, même si on dit, ok, c'est si bon, il a fait le tour, blablabla, ça reste que quand t'es habitué de faire ça, pis t'as un niveau de fame quand même, pis t'as que de l'adrénaline d'avoir une prep pis 30 jusque-là, penses-tu qu'il va continuer ou genre c'est vraiment fini pour lui? Pour vrai, je sais pas. Ça serait dur de dire. Mais en même temps, le gars est impliqué dans tellement de projets. Tu sais, là, il vient de racheter une partie de Gymshark. Il y a Raw qui est impliqué dedans. Il y a le Gym Raw en Floride. Il y a son gym personnel. Il vient d'être papa. Ouais. Donc, tu sais, je te dirais au moins pour 5 ans, le gars va se calmer un peu, là. Tu sais, il est quand même 6 ou 7 fois Monsieur Olympia. Il n'y a plus Fou vraiment pour vrai. besoin. Puis tu sais, c'est comme un peu dans la boxe ou dans UFC, mettons que pour battre le champion, faut vraiment que tu fasses quoi de spécial ou c'est réellement lui qui est tout le temps champion. Tout en voulant dire que, tu sais, je me souviens, c'est pas cette année, c'est celle d'avant, il y avait un gars, je pense que c'est le Brésilien, là, que le monde disait, hey man, Dino. Dino, Ramon Dino, ouais. qu'il y a beaucoup de monde qui le mettait J'étais là, puis gagnant, mais que, tu sais, mieux que c'est quand même égal, mieux que Sebum, c'est le champion. Est-ce qu'ils vont détrôner le champion? Fait que penses-tu que les juges sont comme impressionnés par Sebum, fait qu'ils peuvent peut-être laisser un peu plus de choses qu'un autre? mais je crois qu'il y a de la politique dans tous les sports, Ouais, peu importe à quel niveau. La proportion, je saurais pas dire. Peut-être que ça a un peu d'influence, c'est certain. On a tendance à favoriser nos champions, mais depuis quelques années, ils ont tendance à donner tout le temps une chance à ceux qui sont peut-être un peu moins, comme Samson cette année. Il était indéniable, mais l'année dernière, Derek, c'était serré avec Hadi. vas-y, ouais. Puis l'année d'avant, Hadi, c'était incontestable. Donc, je te dirais, c'est peut-être moins qu'avant, la culture du champion, mais Sibum, il avait vraiment. Il a toujours été dominant sur stage. Contre Dino en 2022, c'était peut-être
petit peu plus serré, je t'avouerais, Ouais. par contre. Mais les autres années après, il n'y Ouais. avait rien. Fait que là, pour revenir au sujet principal, la photographie, dans le fond, puis ça, moi, je me demandais, parce que, tu sais, moi, maintenant, tu sais, je m'accompagne de fitness, t'es comme je suis dans un podcast, fait que je fais pas réellement ça pour l'argent, même si mon gagne-pain est en voulant dire, moi, j'aime réellement qu'est-ce que je fais, tu sais. Ouais. Puis toi, la photographie, est-ce que ça a pris du temps avant que tu pognes la piqûre ou rapidement, t'as fait, hey, c'est quoi, j'aime vraiment faire ça. Puis c'est quoi ton sentiment, mettons, quand que tu prends des photos puis t'en sors une bonne, tu dis, hey man, celle-là est bonne. C'est-tu comme une victoire quand, mettons, que ton client est vraiment content d'une photo? Je te dirais que la meilleure victoire, c'est quand ils mettent ça en photo profil, là. Oui, ben oui, 100%. Ça, là, 100%, man. That's the goal. Mais je te dirais que t'as à peu près le même rush que quand tu finis bien pompé au gym, là. C'est le same feel, là. Ah ouais. Ah ouais, t'es content, là. Mais je te dirais que moi, c'est venu que j'aimais prendre des photos parce que j'aimais vous montrer comment vous paraissiez au gym, tu sais, pour mes clients. Ouais. J'aimais ça que vous soyez fiers de ce que vous aviez accompli. Fait que c'est un peu la même chose que j'ai voulu transmettre. Ouais. Puis pour moi, mon mentor Charles Polquin m'a toujours Ouais. dit les bons coachs ont un mauvais marketing, puis les mauvais coachs ont un bon marketing. Il m'a dit, puis Charles, ça a été un de mes premiers clients, puis il m'a dit change ça. Fait que ça a été comme un peu à partir de là ma mission d'aider les bons coachs à avoir un bon visuel parce que la plupart même utilisent leur sel, puis ils savent pas trop comment l'utiliser, puis c'est pas tout le temps des photos qui sont intéressantes à voir pour la clientèle. Donc c'est pour ça, pour moi, c'était vraiment important de changer la vision que les gens avaient sur le visuel. Puis, Puis ça, c'est ma question qui s'en venait en plus, c'est bon. C'est. Parce que moi, pour vrai, tu sais, je me prends de moins en moins au gym. Je suis comme tanné un peu, mais tu sais, mieux, je suis un coach aussi. Tu sais, faut que j'en prenne des photos tantôt ou des vidéos. Fait que c'est quoi pour toi la pose que tu trouves méga cheesy qui marche vraiment plus? Puis qu'est-ce qui marche vraiment pour que tu penses comme photo, là? moi, je te dirais que tout ce qui est genre faire des curls, man, c'est sûr que ça look good pour des photos pour toi, mais tout ce qui est selfie aussi, pour un coach, man, le moins possible. Ce que tu veux, si tu veux vraiment te brander en tant que coach, c'est des photos avec ta clientèle, en train d'interagir, en train de Ouais, montrer la relation que vous avez. Idéalement, si vous souriez, tu sais, c'est encore mieux, là. ouais. Mais tu sais que ce soit vraiment authentique, que tu vois le client en train de forcer, que tu vois le coach en train de coacher, en train de cheer up, en train vraiment d'interagir, une vraie interaction. C'est pour ça que j'essaie le plus possible que tous mes shoots soient authentiques. C'est quand je vais à Toronto, je dis aux athlètes ou aux coachs comme faites ce que vous avez à faire, je m'occupe du reste. Fait que coach, on prend des photos, man, que c'est dans le moment, c'est la vraie émotion. Ça pogne. Puis je te dirais ce qui est vraiment à éviter, man, c'est stager. Trop stagé, là, ça va paraître Ah non, tout c'est de suite. mauvais, ça. C'est plate parce que souvent, tu sais, les gens ont des contraintes de Monte le temps, micro donc encore un peu, s'il te plaît. Ouais. Yes. souvent les gens ont des contraintes de temps, puis ils vont faire comme ah ben j'ai telle photo en tête, puis on y va, go, go, go. Ça peut fonctionner si on est capable d'avoir une bonne émotion, mais ça battra jamais comme un vrai coaching, une vraie séance d'entraînement que tu shootes. Ça, c'est là que tu vas avoir les vraies émotions, là. Ça, je pense que c'est le même concept que moi ici. Tu sais, que mes meilleurs épisodes, c'est quand Ouais, tu que peux pas j'ai pas de scripter. préparation, c'est pas scripté, c'est sûr que t'es comme chaud, je m'en vais quand même, là. Oui, oui, Mais tu avoir sais, une comme au direction. début, j'étais avec un gars, on était deux, puis là, c'était comme, on voulait pas prendre le temps de l'autre, fait que là, c'était comme, hey, on va dire une question chaque, subtilement, puis à Non, c'est chaque d'avoir fois, une conversation ça ouverte. marche jamais pour de vrai, là. Ouais, non, il faut vraiment que tu ailles comme faut que ce soit authentique. Si c'est pas authentique, autant que ce soit en podcast qu'en photo ou en vidéo, ça va être difficile Ouais. d'aller chercher l'émotion chez la personne qui le voit. Parce que, évidemment, tu sais, le but, c'est de te vendre en tant que coach ou en tant qu'athlète pour avoir des sponsors. Fait que si tu veux aller chercher ça, ben, il faut que tu ailles chercher l'émotion chez les gens. Mais c'est quand même fou pareil, hein, que la première personne t'as posé c'est moi, puis t'as posé si bas après. Non, mais tu sais, quand tu y penses, la même Ah, man, photographe, c'est incroyable pour vrai. Puis, hey, puis j'étais-tu pas en shape dans le temps en plus? ben, tu Aïe, te aïe, débrouillais aïe. bien, man. C'est juste que t'avais des cycles que t'étais vraiment en shape, et après ça, tu tombais vraiment out of shape. Non, c'est vrai. C'est Hey, vrai, tu c'était peux pas vraiment nier. yo-yo dans le temps. Eh Hey, boy. mec, tu m'arrivais une semaine, t'étais ses abs, ça allait bien. Un mois après, big. Ouais. Ah, j'arrête de boire. Combien de fois tu me l'as dit, celle-là? Mais ça, pour c'est un autre sujet, parce que mon père, j'ai dit 1000 fois avant que j'arrête pour de vrai, là. Ah non, Mais, non, c'est mais, vrai. mais écoute, genre, je voulais arrêter de boire en 2015, puis j'ai finalement arrêté en 2022. C'est quand même 7 ans après, tu sais, j'ai quand même beaucoup. Mais t'as quand même réussi. Oui, c'est ça, mais tu sais, des fois, quand on procrastine, puis qu'on dit de quoi, puis
Ben, c'est une dépendance, Ben, puis c'est crime, oui. difficile. Ben oui. Moi, ça a toujours été de fumer. Ouais. Oui, C'était c'est vrai, oui. difficile. J'avais arrêté, puis j'ai commencé à vaper. Ça a été pire. Parce que là, t'as plus. Tu sais, quand tu fumes, c'est une contrainte sociale parce que tu pues. Ouais, tu Les gens te le pues, faut disent. mettre tes botches pis tout. Ouais, C'est pas propre, on dirait. T'es mais le vape, tu vape, vape, là. Chris, ça Ouais, sent la mangue dans la maison. C'est pas si ouais. mal, là. On s'entend, ça versus une smoke, c'est pas mal moins pire. Fait que ça aussi, j'ai arrêté. Maintenant, j'utilise un spray de nicotine pour calmer mes rages, mais tu sais, Ah, c'est correct, ça, y a pour pas vrai, ben ouais. tous les effets nocifs qui vont avec la vape. Parce qu'avec la vape, man, je me sentais tout le temps les poumons pleins, puis Ouais. oh. Mais tu sais, pour vrai, je suis content de ta carrière parce que ça ressemble un peu à moi, tu sais. Tu sais, en voulant On a dire, juste pris, tout a pris la direction que moi j'ai quitté. oui, c'est ça. C'est Mais ça m'a pris exactement du ça. temps parce que, encore une fois, je répète, au début, quand je te voyais aller, puis c'était pas de la jalousie, que tu sais, je suis vraiment pas un gars. Moi, je te dis, je suis le dernier gars dans la vie qui est jaloux, là. Mais j'étais comme, ah, moi, je suis comme pris dans un mode de vie d'alcool, j'ai envie de faire de quoi de fitness, mais je suis pas capable, je suis pas de casting. Puis là, toi, que tu partais, puis ça allait bien. Fait que là, j'étais comme, hey man, ça serait le fun de rejoindre LP dans quelque chose maintenant. Puis même maintenant, on s'était parlé que je crois que ton assistant m'a amené, mais ça fait longtemps. Ça n'a pas Oh ouais. marché finalement. Je pense que tu partais au Portugal ou de quoi du genre. Pas Je me l'essentiel de ça. souviens pas. Hey man, j'en ai fait des pays là. Ouais. Mais j'ai pas encore été au Portugal. Ah, pas encore finalement? Pas encore. Non, mais tu sais, j'ai été beaucoup en Amérique du Sud. Ouais. J'ai été beaucoup aux États-Unis aussi, là. Les États-Unis, j'aime bien. Ouais. Mais c'est quoi la J'ai. place que t'aimes le plus shooter aux États-Unis? Parce que tu sais, ici, on a le Pure Fitness qui est Ouais. techniquement le, Le Pure Athletics va être encore mieux. Ok, c'est un nouveau gym, ça, qui vont Il ouvrir? ouvre à Barrie, en Ontario, Ok. d'ici fin du mois. Je te dirais que j'anticipe beaucoup l'ouverture du Realm à Calgary. Ouais. On parle d'un gym de 45 000 pieds carrés, Oh, wow. 376 machines. Mon meilleur chum est impliqué dans une partie de ça. Ils vont avoir une clinique qui vont prendre tes prises de sang. Ok, wow. Il va y avoir un supplement shop. Ouais. C'est incroyable. Le propriétaire, Mike, là, c'est un Mongol, il a mis. C'est une ancienne gare de train qui a repeinturé noir à l'intérieur et noir à l'extérieur. Toutes les lumières trendy, tout ce que tu vois qui est nice sur les réseaux sociaux, ils l'ont. Ça y a coûté à peu Ok. près 5 millions à date. Ouais. Un seul proprio. Ah ouais, c'est pas Non, non, ça va être gros. qui roule le gars. Il Ah était ouais. censé ouvrir fin décembre, puis ça va ouvrir probablement fin janvier. Donc j'ai très hâte d'aller voir ça. Ben, tu sais, moi, j'étais supposé de partir en Europe en juin. Mais là, finalement, ça se peut, je parte un peu plus tard. Mais quelque chose qui m'intéresse vraiment, c'est la Alpha Land. Tu sais, Ça, c'était au Texas. ouais, ça là, c'est le gym de Christian Guzman qui est tout Ouais. seul là-dedans, 100%. Puis il y a 3 gyms en un. Il y a comme 2 gyms immenses, style Pro Gym. Puis t'as un troisième gym, style genre CrossFit. Puis il a ouvert, je pense, Ouais, puis t'as un gym un, extérieur. un autre gym extérieur. Puis je pense que derrière ça, il y a un autre gym privé. C'est l'enfer. Puis juste de voir le vibe là-bas. Puis tu sais, j'écoute beaucoup de YouTubers. Puis ils sont tous là-bas. Fait que ça serait nice. Puis j'ai entendu beaucoup parler comme quoi le gym est vraiment nice, mais pour créer du contenu. Pour Ouais, s'entraîner, c'est horrible parce que tout le monde a un trépied, tout le monde prend des photos, des vidéos. ouais, Donc ça, je t'avouerais que ça gâche un peu le mood. ouais. Sinon, dans les beaux gyms que j'ai fait, il y avait cette année de strip barbell qu'on a shooté pour Muscle Tech. C'était magnifique. C'est un petit gym à Vegas, mais il n'y a absolument aucun recoin qui est mal illuminé, là. C'est la plus belle lumière que j'ai vue dans un gym ever. Fait que ça c'était vraiment mon coup de cœur. Puis ça aussi, c'est une autre chose aussi que je voulais parler. Tu sais, comme tu le sais, là, j'entraîne des jeunes à l'école secondaire, puis c'est des fois, ils se demandent, ah, tel gars est en shape, puis ça, blablabla. Peux-tu juste leur dire comment que l'éclairage peut changer le corps de quelqu'un sur une photo? Parce que, tu sais, des fois, Ah, ils man. checkent dans le miroir, ils se mettent en chest 10 secondes. Ils leur laissent 10 secondes des Oh fois, oui. puis c'est pas la meilleure lumière. Puis, ah, je suis pas en shape, monsieur, comment ça, il est en shape? Puis c'est juste comme expliquer soit la différence, comme comment que le lighting peut réellement changer tout, Ah, là. man, ça change absolument tout. Si tu fais 2 pas en avant, 2 pas en arrière, tu peux avoir l'air complètement out of shape. Puis si tu recules juste un peu puis la lumière tombe vers toi, oublie ça, là. T'es prêt pour Olympia, là. Fait que le contraste, c'est incroyable. Je te montrais après, là. J'étais allé en France en juin passé, puis on est allé dans un gym, c'était où? C'est à Annecy, ok? Puis je rentre dans le gym, puis quand j'arrive dans le vestiaire, il y a un miroir, puis j'étais pas réellement à mon meilleur dans ce temps-là.
Je check le miroir, je me suis regardé, je pense que j'ai pris 40 photos. J'étais ah ben ouais, j'ai l'air immense, j'ai l'air cut, mais tu sais, Ah, j'étais pas dans mon l'éclairage, meilleur. man, c'est Ouais. c'est the best. Mais malheureusement, moi, j'ai pas la chance de pouvoir utiliser un éclairage externe. Parce que souvent, tu sais, on essaie de pas déranger la clientèle des gyms. Ouais. Donc, pas de flash, pas de lights. Fait que tout ce que je fais, man, c'est je fais avec ma cam puis mes lens. Donc, faut vraiment être habitué parce que je suis content que tu shootes avec du Sony parce que Sony, en faible luminosité, c'est le best. Hein, tu vois mon père? Compris ça. Ouais. Fait que là, dans le fond, il y a une autre question pour toi aussi. Euh, Qu'est-ce que tu penses du fitness au Québec, dans le monde entier, partout? Puis tu sais, parce que moi, tu sais, j'ai remarqué ça aussi, que souvent, les bodybuilders qui sont les plus gros, c'est eux qui ont le plus de discipline, qui sont le plus gentils, puis qui sont plus chillants, mettons. Fait que qu'est-ce que tu penses de ça, toi, du fitness au Québec, puis tu sais, quoi, ces réseaux sociaux, puis ces choses-là? Ah, man. Ça, c'est un sujet sensible pour moi. Ben, pour moi, avec, puis ça fait une couple Je de te... fois que j'ai eu comme Xavier Courcelle ici, j'ai eu Mathieu Bouchard, elle a eu plein de coachs sont venus ici. Puis à chaque fois, je me retiens pour pas nommer de nom, puis là, je suis comme, ah, man. Mais comme, qu'est-ce que tu penses de ça? je dirais que j'ai pas besoin de nommer de nom, mais je peux dire que l'industrie au Québec, je trouve que c'est vraiment malheureux, euh, mais c'est très toxique. Ah, vraiment, ça n'a pas de sens. Puis, quand tu t'éloignes du Québec, on dirait que c'est tellement différent, tellement rafraîchissant. Surtout aux États-Unis, mais ailleurs au Canada également. Beaucoup moins de drama, Ouais, beaucoup moins de toxicité. Les gens s'entraident plus. Même s'ils compétitionnent à la même compé, même catégorie, ils vont être super chill. ouais, Au Québec, on a tendance à être très compétitif, mais pas d'une façon saine. Parce que on a tendance à voir ça que si moi je gagne, c'est parce que toi tu perds. ouais. C'est ça qui est malheureux. Parce que c'est pas parce que moi je gagne que toi tu perds nécessairement. Souvent, on peut gagner ensemble d'une façon qui est différente. Fait que pour moi, je trouve ça Mais tu sais, assez. moi, je le remarque ces réseaux pour elle. Tu sais, je le remarque ces réseaux de. Souvent, c'est les personnes qui veulent confronter les autres personnes, puis qui disent, hey, tu sais, là, les coachs, c'est souvent eux qui sont le problème, je trouve. Puis c'est sûr que la manière qu'ils te traitent, comme, tu sais, comme il y a un coach de fitness qui vient tout le temps me parler sur IG de plein de choses, mais il m'a jamais follow. Comme s'il veut pas être le gars qui me follow. Ça change quoi à ta vie? C'est un follow, toi, dessus. Fait qu'il y a Ouais. plein de choses de même, puis là, ça se confronte, puis là, tu sais, j'écoute des podcasts là-dessus de ces gars-là, pis ces filles-là, puis tout, puis souvent, ils disent qu'ils jugent pas, mais 30 secondes après, ils vont lancer un message qui juge la société. Tu sais, c'est comme, ils disent beaucoup d'affaires qui veulent absolument rien dire. Genre, c'est comme s'ils veulent mind blow le monde en disant 1000 affaires, en postant 1000 affaires, quand réellement, tout ce qu'ils disent, ça, mettons, quelqu'un ferait une vraie recherche, mettons, là, qui a rien à faire, mettons, là, puis qui sort tout que cette même personne-là dit, puis les place en ordre, là, ça fait aucun sens. C'est comme un genre de cercle vicieux de dire n'importe quoi. Fait que moi, je trouve que c'est toxique pour de vrai, tu sais. Faut revenir à la base, puis des fois, il y en a qui se pensent scientifiques, mais ils disent n'importe quoi, puis Mais tu remarqueras que les meilleurs coachs, souvent, c'est ceux qui font le moins de marketing. ouais. C'est vraiment drôle. Parce que je connais un coach, j'ai un nom en tête. Lui, là, je l'ai jamais vu faire une pub, man. Puis le gars, il est plein. Il est plein, plein, plein. Il n'y a pas besoin d'autres Il y en clients, a un là. qu'on connaît, Eric Fossreau. Ouais, Eric. Lui, Eric. lui, lui, là, il est old school, il veut rien savoir, il n'y a même pas de miroir dans son gym. C'est comme lui, Non. c'est comme, Non, Eric genre, en si a tu viens pas. t'entraîner, t'es comme je te dis, les vraies affaires, that's it, Avec puis Eric, man, t'as pas le droit à ton sel, là. ouais, c'est ça, puis lui, il est pas là en train de parler des autres influenceurs ou des autres, parce qu'il s'en fout, genre. Ouais, il s'en Lui, fout c'est vraiment complètement. ses affaires à lui, sa clientèle, puis c'est ça, c'est quelque chose que j'ai dit dans un autre podcast, c'est que moi, quand je commençais là-dedans, c'est comme si je voulais que tout le monde du fitness m'aime. Ça Finalement, je me arrivera suis pas. rendu compte que je veux pas qu'ils m'aiment. Tu sais, Non. je suis comme, hey, c'est quoi, là, j'ai certains chums dans le domaine, t'es comme ça avec Ursel qui me suit 2 fois, que j'aime beaucoup, il y en a beaucoup de Montréal qui. C'est des chums, je fais ma clientèle, je fais mes affaires, puis les autres, j'ai même pas envie, on dirait, qu'ils m'aiment ou qui m'approchent pour des projets ou je sais pas quoi. Je te dirais qu'au début, je voulais que tout le monde m'aime. Je veux pas nécessairement qu'on m'aime, mais je veux pas qu'on me déteste. Ouais, tu sais, la validation d'être dans le game, on dirait, Mais je te genre. dirais qu'avec le temps, puis plus j'apprends les dessous, que ce soit localement au Québec ou que ce soit à l'international, on dirait que plus ça avance, même plus je m'en fous. Mais Parce tu que je fais me bien rends pour compte vrai. que tu peux pas.
ça va être impossible, là. Parce que même si tu fais quelque chose de bien, man, il va toujours avoir quelqu'un qui va essayer de te le prendre ou de prendre ta place. Fait que la seule chose que je peux faire, c'est de pas regarder la compétition, man, puis faire ce que j'aime faire. Puis à date, ça marche. Oh, exact, pour vrai. Puis moi, avec, tu sais, c'est, c'est, c'est juste que c'est tellement de même monde qui remplissent les réseaux. Puis c'est dans le secteur que là, moi, dans ma tête, j'imagine que je suis pas dans le game parce qu'ils me parlent pas nécessairement, mais c'est une petite partie des entraîneurs ensemble. Fait que, tu sais, C'est seulement une petite partie. t'sais, genre, si tu sors de la boîte, tu te dis, ah, c'est quoi, tu t'en fous finalement, c'est pas bien grave, tu fais tes affaires, puis that's it, là. Mais pour vrai, tu sais, sur Instagram, dernièrement, j'ai remarqué, là, je me fais pousser beaucoup de ads. Puis, il y a des gens qui sont entraîneurs que je savais même pas qu'ils sont entraîneurs, là. C'est fou. J'en découvre au moins 5 pubs différentes par jour de à quel point il y a des coachs au Québec. C'est juste que, pour une raison que j'ignore, l'algorithme nous pose tout le temps les mêmes. C'est pas une mauvaise chose. Euh, Mais tu peux payer pour ça. oui, Puis c'est pas cher en plus, ça coûte non, 50$, non. puis ça passe 80 000. Ouais, mais je parle dans la page Explore. Tu Ah, sais, pour vrai, c'est tout le ok. temps les mêmes, mais mettons, Ouais. tu commences à scroller, tu vas avoir une ad de temps en temps, mais c'est tout le temps des coachs que je connais pas. Tandis que quand tu regardes dans ton Explore, man, c'est tout le temps les mêmes visages. Tout Ouais. le temps, tout le temps. Moi, normalement que tu es dans le fitness au Québec, ça va être les mêmes gens qui vont sortir. C'est pas une mauvaise chose non plus, parce que, tu sais, je pense pas qu'il y ait personne qui est fondamentalement méchant ou mal intentionné. Je pense que certains ont peut-être moins accès à des informations que d'autres ou qui font moins de recherches. Mais overall, ce que je vois souvent, c'est pertinent. C'est juste tellement souvent dit par les mêmes gens Ouais. que on dirait que je perds le message parce que, regarde, ça fait le septième coach que j'entends parler de ça. Mais tu sais aussi, qu'est-ce qui arrive, c'est que c'est facile de montrer comme si t'avais vraiment des clients, genre. Tu sais, je veux dire que t'es maintenant, là, Ah, quand ben, t'engages quelqu'un qui est bon, t'es vidéaste, pas quoi, tu fais une vidéo, tu parles bien, t'es bon, t'es en shape. Puis tu sais, genre, puis dès que quelqu'un se met à parler d'argent, c'est c'est qui est ah ouais, menteur. Ouais, à chaque fois, là. tout le Hey, nous, temps. on a vendu pour 55 000$ de vêtements cette année. Genre, t'en parlerais pas, c'était vraiment pas. Fait que, tu sais, si tu veux être des affaires de même qui. Ouais, mais faut aussi, ça faut relativiser, ok? Parce que quand on parle de vente, mettons combien ton chiffre d'affaires, mais ça compte pas tes Ah, dépenses. c'est ça, Fait que tu ouais. sais, tes vêtements, peut-être que tu as vendu pour 55 000, mais ça t'a coûté 45 000, t'as fait 10 000. Ouais, c'est ça. Fait que c'est pas tant Ah, puis rentable. pour avoir une compagnie de vêtements aussi, là. Mais Mais là, ça je suis plus s'applique à, à A. C'est mais, ah, ouais. mais ça s'applique à tout. Ah, bah, tout, ben oui. Fait que moi, quand les gens dropent des chiffres, ça m'impressionne moins parce que je sais que derrière ça, il y a les dépenses, il y a les coûts d'opération, il y a ci, il y a ça. Tu sais, ça Ouais. s'accumule vite, là. C'est Fait, pas. fait que là, toi, maintenant que t'es vieux comme moi, mettons, là, et Ouais. puis que l'avenir s'en vient, toi, c'est quoi tes projets futurs, où tu vois ta carrière dans la photographie avancer, puis comment tu vois l'avenir de la photographie tout court, mettons? Mais je pense qu'en ce moment, le marché est en train de changer énormément dû à l'arrivée du AI. C'est quelque chose qui est. Moi, je vois pas ça menaçant, je vois ça comme un outil pour simplifier notre vie. Je dirais que moi, dans l'avenir proche, tu sais, je suis en train de démarrer une entreprise avec ma blonde qui s'appelle Anabolic Angles. On offre ce que moi je ferais pas, c'est des reels, du vidéo. Je sais comment filmer sans problème, mais faire le montage, même si j'ai Final Cut depuis un an maintenant sur mon Ah, c'est laptop, tough j'ai pour... même pas, j'ai même pas ouvert. Ah ouais. Donc c'est elle qui s'occupe de tout ça, man, puis elle fait un job assez incroyable. Donc je te dirais que le but, ce serait de pouvoir aider un peu plus de coachs du Québec à avoir un bon visuel. Mais également, tu sais, l'année dernière, j'ai pris ça un peu plus relax. Ça faisait. En 2023, j'ai pris comme 96 fois l'avion. L'année passée, j'ai pris ça plus smooth. Quand Euh, même. Puis cette année, je vais recommencer un peu de travail à l'international. Euh, je veux essayer de conserver une balance dans tout ça. Ouais. Parce que, tu sais, j'avais mis 80 000 km sur mon char, plus tous les voyages. Ah, c'est beaucoup, man. C'est beaucoup, là. Je me souviens même pas. Tu sais, j'avais entreposé mes trucs chez mes parents, puis pour vrai, là, si j'ai passé plus que 2 semaines au même endroit consécutivement, c'est vraiment bon. Ouais. C'était tout le temps des Airbnb, des hôtels. Ah man, il y avait des histoires incroyables, là. J'ai été, On se fait encore un peu, s'il vous plaît. j'ai Ouais. été en République dominicaine avec Alicia Bragali puis son chum Nick pendant 2 semaines. Je pense que c'est le plus long stretch que j'ai été quelque part. Tu sais, j'ai tellement vu de choses. Là, j'aimerais ça trouver la balance entre les deux. C'est pas mal plus difficile que je pensais, je t'avoue. Ah, c'est rough. Puis t'as-tu une gig de rêve? C'est quoi ton idéal, disons?
C'est deux questions que je te pose en voulant dire, t'as-tu un pays que tu veux aller, quelqu'un que tu veux shooter? À part moi bientôt, là, je parle de À part toi, le ouais, plus évidemment. connu, disons, là. Évidemment. Puis, non, mais t'as-tu une gig de rêve? C'est quoi ton idéal dans ta vie, côté personnel, professionnel, tout le Je te full dirais qu'au circle? niveau personnel, ça serait de trouver comme une balance. Parce que pour moi, Ouais, c'est difficile de rester au même endroit sans culpabiliser de pas faire plus. ouais. Euh, Niveau gig de rêve, c'est quelque chose qui risque de se passer bientôt, dans les prochains jours. Dans le fond, ça serait de travailler avec mon ami et mentor Alan. Donc, on a quelque chose qui s'en vient, puis ça va être pour moi la première fois que je travaille avec lui. C'est quelqu'un que j'ai look up depuis le début de ma carrière, depuis 2017 que je regarde son travail, puis j'étais comme, oh my god, un jour j'aimerais ça pouvoir travailler avec lui. Puis dans les 3 dernières années, c'est lui qui m'a mentoré, justement dans mon... C'est là que ça a vraiment été... Ça a commencé à exploser, c'est quand j'ai eu son support. Puis ça m'a aidé à vraiment, tu sais, avoir une ligne directrice. C'est comme d'avoir un coach, parce que quand tu commences là-dedans, c'est tellement vaste. T'as beau regarder YouTube et tout, il y a tellement de photographes, vidéographes qui ont des idées préconçues, puis ils ont tellement de directions. C'est comme l'entraînement, tu sais, il n'y a pas une ligne directrice qui dit c'est Ouais. la seule voie, comme si tu veux devenir n'importe quel métier plus traditionnel. Donc, lui m'a vraiment aligné, puis j'étais comme, ah, ok, ok. Puis là, il m'a travaillé avec lui sur un projet. Je te dirais peut-être refaire Olympia cette année, puis le Arnold Classic. Surprenamment, j'aime mieux le Arnold Classic que Olympia. Ah ouais? C'est plus petit, mais c'est beaucoup plus le fun. Plus fun? Il y a un meilleur vibe. Les gens, c'est pas aussi Ouais, ouais, important c'est ouais, ok, je comprends, ouais. que Olympia. Tu sais, c'est comme une qualification pour Olympia. Fait que les gens sont très sérieux. Ouais. Mais même l'expo est plus petit, mais les gens ont beaucoup plus de plaisir. Le public est plus cool. Mais là, penses-tu que l'Olympia va perdre de son lustre parce que Simon n'est plus là? Ou sa division est rendue que là, on sait pas qui va gagner. Fait que là, t'as son nom, Wesley, il y a il y a Ramon Dino, l'Allemand, là. Urs. C'est ça. Fait que là, Ouais. t'as comme une couple de gars qui vont se battre. Fait que penses-tu que ça va perdre l'engouement à cause que Simon n'est pas là? Ou il va sûrement se rendre là-bas pareil pour être là, tu sais? Ça dépend qui va gagner. Moi, je te dirais que mon intérêt va dépendre de qui va gagner par la suite. Puis toi, Parce est-ce que qu'il se pense qu'il dans le pourrait remplacer Sebum, ouais? classique, je sais pas. Je sais pas. J'avais bien aimé Wesley l'année passée. Il a gagné Ouais, les deux Arnold. Donc, ouais. c'était, selon moi, ça augurait bien. Mais j'ai pas vu sa prestation à Olympia cette année. Ben, moi, je trouve ça incroyable pour vrai, parce que, tu sais, classique, c'est même pas la plus grosse catégorie de grosseur. Puis ils sont complètement immenses. C'est Leur bon. corps est incroyable. Mais tu sais, toi qui baignes là-dedans, est-ce que tu veux dire aux gens qui savent pas trop, qui sont jeunes, mais tu sais, mes jeunes, admettons, comme qu'est-ce que ça prend pour être jusque-là? Parce que, tu sais, souvent, le monde là, s'imagine là, que être bodybuilder, c'est pas réellement un sport, t'es pas réellement un athlète. Puis même moi, il y a une couple d'années, je me disais, ah, bodybuilder, blablabla. Puis là, tu sais, quand je réalise que là, j'étais en prep de nuit-marathon, faut que je coupe 10 livres, puis là, je trouve ça tough, là, je suis comme, ah, merde. Oh oui, c'est Mais tu sais, dur. à vouloir dire, jusqu'à quel point ces gars-là, c'est des athlètes, jusqu'à quel point ils ont une discipline. Je te dirais que c'est quand tu fais ça, surtout en prep, surtout que ma blonde le fait, je te dirais quand tombe la prep, man, c'est leur vie. Il n'y a rien d'autre qui existe. Là. T'as pas le choix. Là. Ben, t'as pas le choix pour vrai. Ouais. T'as pas le choix. Puis veux, pas, le reste de l'année, il faut que tu sois quand même aussi discipliné parce que ta prochaine compé, il faut que tu te sois amélioré si tu veux un meilleur classement ou si tu veux garder ta position si t'es le meilleur. Donc, pour moi, je pense que c'est même plus un sport, c'est littéralement ta vie. Ben oui, parce que, tu sais, mettons, tu sais, comme pour quelqu'un qui réalise pas, là, c'est quasiment pour que tu te rendes jusqu'au calife, pour te rendre au, à la Olympia, mais faut que tes cartes, mais pour avoir tes cartes, faut que tu gagné ton régional, ton provincial. Tu sais, c'est pas Il n'y a plus facile, là. vraiment de provincial. Tu sais, non, mais t'as vouloir dire, tu Ouais. sais, quand faut que tu sois le meilleur du meilleur du meilleur du meilleur. Fait que quand t'as 20 gars à l'Olympia, que tu finisses 20e, t'es une machine pareille, là. C'est Oui, oui. fou, là. Mais à Olympia, il y a. Tout le monde finit. Mettons, tu as un classement jusqu'à 16. Après ça, tout le monde est numéro 16. Ah, pour vrai? Ouais, fait que tu peux pas être numéro 16. C'est Ça paraît vraiment glamour de dire, ah, j'ai fini 16e, mais c'est parce que Tout vous le êtes monde a fini ça. 40. Ça, c'est moins. Ça, c'est moins hot. Ouais, ça, c'est un peu moins hot. Mais ça reste que c'est Olympia. Ah, ben oui, mais c'est Mais fou, tu c'est. sais, je connais quelqu'un que
lui, il est tout seul de son pays qui le fait. Oui, tu peux parler de ça, oui. Burhan, puis lui, c'est le seul Indien à faire Olympia. Mais lui, il y a une pression, même de fou, là. Ils sont 1,5 milliard là-bas, puis c'est du seul, c'est C'est malade. le seul, puis ça fait des années qu'on se connaît. Euh, Puis moi, j'ai toujours été impressionné par sa discipline parce que lui, il se permet absolument aucun écart en permanence parce qu'il y a le poids de toute sa nation derrière lui là, qui le regarde. Parce que, chose qui m'a fait réaliser, c'est que t'as pas juste les gens qui t'aiment, qui te regardent, mais t'as aussi ceux qui espèrent que tu te plantes. 100%. Ça, c'est tellement vrai, Fait que ça. t'as 100% des gens qui te regardent. Puis ça, encore une fois, ça fait 10 fois le dit, mais je m'en fous, tu me le répètes tout le temps sur mon podcast, là. Quand tu mets un story Instagram, tes 50 premières personnes qui check, le 3 quarts c'est tes haters. Ils, ch- ils check voir qu'est-ce que tu vas mettre pour te juger. Puis à chaque fois, je me fais un plaisir de pas faire d'erreur. Tous mes stories ont de l'allure. Je suis tout le temps clean. Tu sais, quand je fais des jokes, je suis tout le temps clean dans mes affaires. Genre, Ah je te man, le dis ça me parce fait que rire. il y a des noms que je connais, puis ils vont s'en connaître sûrement s'ils écoutent. Je le sais que je suis pas leur meilleur, là. Ah, moi Puis aussi, je mets moi un aussi. story pendant 20 secondes, ils ont tout checké mes affaires tout le temps. Ah, t'inquiète, t'es pas tout seul. Ça, je trouve ça fou Ah, pareil. moi, je trouve ça magnifique. Mais le pire, c'est que j'en ai qui me suivent. Puis je sais qu'ils me détestent. Ouais. Mais c'est correct. Comme, je suis content qu'ils voient ce que je fais. Mais c'est comme si t'étais comme son entertainer. C'est comme, ils sont là, ils te regardent, t'es comme un jeu pour eux, c'est con. Tu sais, moi, je le sais pertinemment qu'il y a du monde qui m'aime pas la face. Pour aucune raison. Tu sais, des fois, c'est une genre de jalousie du fait Ouais. que, comme moi, j'ai arrêté de boire, j'ai réussi, ma vie va bien, je suis droit dans la vie, je sais où je m'en vais. Puis quand je me lève le matin, t'es comme tout va bien. Puis il y a du monde qui voudrait être de même, ils sont pas capables. Fait que là, à la place de te féliciter puis de demander de l'aide, mais ils vont te hater. C'est. Mais tu vois, la plupart du temps, le problème, c'est même pas ce que t'as accompli, c'est que t'ailles bien qui est le problème. C'est ça qui les dérange. Là, je trouve ça fou pour vrai. Parce que moi, pour de vrai, je sais pas si tu penses de même. Si, si moi je gagne, si tu gagnes, je suis content. En voulant, puis Ouais. même si moi je gagne pas, tu gagnes en voulant dire, si tout le monde que je connais va bien, fine, je suis content pour de vrai. Que pour moi, je suis aussi content ou plus content du succès du monde que mon propre succès. Fait que j'ai jamais compris le concept d'être un hater dans la vie, c'est bizarre pour elle. J'avouerais que c'est quelque chose sur laquelle je travaille encore. Je suis pas parfait. Mais il y a Ouais. des gens que ça me ferait un peu moins de peine s'ils étaient pas heureux. Mais non, mais on Non, va se non, le mais non, dire. man. Tu sais, Non, t'es je honnête, c'est travaille correct. encore là-dessus. Je suis pas parfait, là. Mais sûrement qu'ils t'ont fait de quoi en retour. Tu sais, c'est pas Je pense qu'on fait gratuit. toujours quelque chose à quelqu'un sans nécessairement le vouloir non plus. Mais il y en Ouais. a, je pense que ce qu'ils ont fait est plus intentionnel. Ouais. Puis, dans ce cas-là, ça me dérange pas de regarder parce que j'espère que le show est bon. Fait que là, ça fait quand même un 40 minutes qu'on se parle 40 minutes, je pense. Non, on est bon. Pas loin. Ah, 45 déjà. Ça passe vite, c'est pas de Déjà. vrai. Ah ouais, je te le dis. En bonne compagnie, hein. Entre frères, fait que là, dans le fond, genre, qu'est-ce que je te souhaite? Puis qu'est-ce qui s'en vient prochainement? T'as ton projet que tu veux pas parler encore, j'imagine. Non, mais c'est pas un gros projet, c'est un shoot, mais c'est Ok. avec mon, mon mentor. Mais comme je te disais, la compagnie avec ma blonde Anabolic Angle, qu'on va essayer de plus travailler avec des compagnies, des coachs d'ici, pour justement les aider à shiner un peu plus sur les médias sociaux. C'est quelque chose qui me tient à cœur. Tu sais, j'aimerais ça que le Québec rayonne aussi bien que les compagnies des États. Mais ça, c'est bon. Parce que, puis c'est pas pour viser personne. Tu sais, j'ai fait affaire à quelqu'un qui était pas réellement du domaine du fitness. Puis elle a pas. Tu sais, c'est comme c'était dur de se comprendre. Genre, qu'est-ce que je voulais, mettons. Puis c'est Oui, dur de me diriger parce que la personne ne comprenait pas réellement mon vibe. Mais exactement. tu sais, vous qui êtes dans le monde du fitness, ça va être plus facile de comme, tu sais, t'es comme si moi je t'appelle, je dis, hey man, tu sais quoi, j'aimerais ça faire telle affaire. Mais t'as tellement vu Ouais, de choses de fitness, t'as fait c'est quoi? On va tourner de telle manière, telle couleur, fais-moi confiance. Parce que tu l'as vécu, t'étais absolument. 12 ans entraîneur. Mais même là, je change quasiment rien, ça. En voulant dire, juste la suite que Juste t'as. de comprendre un peu aussi Ouais. c'est ce que le domaine veut. C'est juste un angle de caméra, ça change tout. Si je pointe ma caméra un peu, tu sais, si je la mets plus basse puis je pointe vers le haut, ça fait comme si je regardais vers toi, vers le haut, puis que t'étais une référence. Tandis que si je pointe vers le bas, c'est comme tu regardes un enfant, un chien, whatever, c'est comme inférieur. Donc tu veux tout le temps éviter ça. Ça, c'est juste un détail, mais tout, absolument tout doit être pensé. Mais quand t'as été coach tellement longtemps, c'est des choses qui sont comme innées que tu réfléchis pas. C'est la même chose que quand tu vois quelqu'un sur stage, tu veux essayer de faire la même chose. Puis j'ai tellement vu de show que pour moi, c'est juste normal de regarder un peu vers le haut parce que t'es assis plus bas, tu sais. Puis tu sais, aussi, on s'entend que.
Tu sais, si un bodybuilder t'appelle pour un shoot, qu'il a besoin de tes photos sur ses réseaux, Souvent, puis, c'est même pas eux. puis genre, tu peux changer la perspective de quelqu'un. Tu sais, c'est important pour eux tu sais, de se 100%. promouvoir comme il faut, là. Mais souvent, c'est les compagnies Ouais, qui vont demander qu'on shoot leurs athlètes. C'est plus ça. Parce que les athlètes, en général, tu sais, ils vont avoir un budget qui est un petit peu plus restreint qu'une entreprise, là. Donc, c'est plus les entreprises, je te dirais, qui vont ouais. payer les shoots pour leurs athlètes. Yes. Hey, c'est super intéressant pour vrai, j'adore ça parler On va de. devoir en faire un autre. Pas le choix à m'amener, mais ben oh, ouais, Sounds écoute. good. Mais comme sans niaiser, tu sais, euh, mes chums du domaine que j'apprécie le plus, puis ils sont venus 2 fois, tu sais, comme mon chum Mohamed est comme Ouais. 2 fois. Il y a Ça fait Simon longtemps que j'ai... Lacasse, Simon Lacasse, le meilleur gars sur la terre. Ah oui. Savent Courcelles avec que j'aime beaucoup. Fait que, tu sais, moi, ça me. Tu sais, c'est ça l'affaire. Tu sais, moi, mon podcast, je pense que je suis comme toi là-dessus, tu sais, que c'est organique pour de vrai. Tu sais, oui, c'est le fun des vues, c'est le fun d'avancer, mais moi, je le fais pour passer un message, puis pour amener Mais mes oui. chums. Puis je me sens tellement mieux quand j'ai des chums que quand j'ai n'importe qui que je connais pas, puis je suis gêné, tu sais, On pourrait même faire un épisode spécial pour donner des trucs sur comment se faire commanditer en tant qu'athlète. c'est bon, ça. Je pense que ça pourrait être bon, ça. Ouais. Puis lui aussi, me trouver comme un athlète aussi, c'est pas pire. Un vrai gars de bodybuilding, là, que je parle de. Ah, j'en ai plein. Ah, parfait. Alright, fait que c'est fini pour aujourd'hui. Je Ça sais fait que un t'es plaisir. occupé. Fait que yes, merci beaucoup d'être venu. Mon frère de date. Jumeau. C'est fou pareil. Yes! Pour vrai, c'est extraordinaire pareil. C'est tellement un gros hasard, man. Yes, fait que si vous avez aimé, vous pouvez vous abonner sur YouTube ou sur Instagram. Mes 3 comptes, son compte, le compte de Sablon. Si je peux mettre ça en bas de la description, Absolument. on va tout faire ça. Alors merci beaucoup tout le monde. À la prochaine. Merci.